Pour réaliser cet exercice, alors il faut dire que c'est un long processus. On est arrivé à la fin de la classification, et ça a débuté bien avant, depuis, je dirais, le mois de mars. Parce qu'au mois de mars, on avait fait un exercice de mise à jour de l'analyse qui a été réalisée au mois d'août-septembre de l'année 2023. Et depuis lors, on sait que chaque année, entre le mois de août et septembre, on a l'obligation de conduire une analyse IPC, cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, et ça doit nécessairement débuter par une enquête nationale de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Malgré la situation difficile que nous connaissons dans le pays, avec les questions d'insécurité, les questions de violence un peu partout dans le pays, eh bien, ils n'avaient pas ménagé leurs efforts pour se déplacer et aller dans les différents départements, dans les 10 départements. Permettez-moi de prendre la parole ici au nom du représentant de la FAO, empêché, mais également au nom de tous les collègues de la FAO qui sont fortement impliqués dans ce processus. Nous sommes donc arrivés au terme des travaux, au cours desquels nous avons noté avec satisfaction les résultats de qualité, en tout cas pour le moment, sur les échanges et les discussions de haute facture que nous avons relevés au niveau de tous les participants. Nous avons également relevé en tant que technicien, au niveau de l'outil que nous avons utilisé, qu'il y a un protocole. Il y a une fonction très importante qui est fonction unique, pour laquelle l'application est fondamentale pour avoir des résultats de qualité, à savoir la pluridisciplinarité et la représentativité au niveau national à travers toutes les structures qui concourent à la sécurité alimentaire, que ce soit les structures étatiques, les services techniques, mais également tous les partenaires sont présents et nous relevons cela avec beaucoup de satisfaction. Nous notons également que ce processus est un processus très long et qui n'a pas permis mais également de relever également une satisfaction au Conseil national de sécurité alimentaire qui n'a ménagé aucun effort en mobilisant tous les moyens, même difficiles, pour pouvoir réunir tous les éléments et aussi mobiliser tous les agents, malgré les conditions difficiles, sécuritaires et même la mobilisation des ressources, pour pouvoir mettre au point une équipe et s'appuyer sur le dispositif du Conseil national de sécurité alimentaire avec satisfaction. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu cette rencontre avec des données de qualité qui nous ont permis. J'ai le plaisir cet après-midi, en ma qualité de directeur général du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, de prendre la parole à la cérémonie de clôture de cet atelier de concrétisation des activités de classification du cadre intégré de la sécurité alimentaire connu sous le sigle IPC. Qu'il me soit permis de remercier toutes celles et ceux qui ont généreusement contribué pour leur temps, leurs compétences à la matérialisation de cet exercice, combien important pour les décideurs et les planificateurs. Je voudrais à cet égard remercier de manière générale l'unité de soutien mondial de l'IPC ainsi que les différents partenaires qui ont contribué financièrement et techniquement à la réalisation de l'enquête nationale, de la formation des analystes
et de l'analyse de classification à travers le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire basé sur des preuves et des normes pour de meilleures décisions dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au cours de cet exercice méticuleux, on aura retenu 3 choses. D'abord, que l'IPC est une approche, un processus, un outil indispensable à la prise de décision stratégique en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. De ce point de vue, la coordination nationale de la sécurité alimentaire se veut non seulement être l'organe désigné pour la coordination de ce processus, mais encore et surtout l'organe responsable de la communication et de diffusion des données de l'IPC. Enfin, que l'IPC renseigne sur l'identification des zones vulnérables à l'insécurité alimentaire dans une perspective de planification et de ciblage de réponses à apporter. De manière non exhaustive, je fais allusion aux questions suivantes. Quel est le degré de sévérité de la situation de sécurité alimentaire? De rappeler que le gouvernement travaille déjà à l'adoption de mesures urgentes pour réduire les pénuries alimentaires, sauver des vies et protéger les moyens d'existence de la population générale et des groupes les plus vulnérables en particulier. Mesdames, Messieurs, techniciens et analystes IPC, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Je vous souhaite une bonne besogne et du courage pour la suite. Je vous remercie.